Bienvenue dans Spotlight, l'espace où Basique met en lumière celles et ceux qui façonnent la culture musicale d'aujourd'hui. Pas seulement des succès, mais des parcours, des choix et des moments charnières. Il vient de Massina, un quartier, une énergie, une réalité. Très tôt, la musique devient plus qu'une passion, un moyen d'expression, un moyen d'exister. Quand son titre Love et Simbité explose sur TikTok, le clip n'est même pas encore sorti. Le public a déjà décidé. Blacky PM avance, apprend, affine son identité. Aujourd'hui, il ne parle plus seulement de carrière, mais de trajectoire et d'horizon à dépasser. Salut, c'est Blacky PM en direct de Basic Spotlight. On est ensemble. Alors, j'ai débuté très jeune à Massina, oui. Et en Russie, normalement, je suis allé étudier pour les études. Mais là-bas, j'ai eu une autre vision de la musique. Et ça m'a permis d'être ouvert, en tout cas. Bon, en 2020, à la base, Gaz, c'est un pote. Et voilà, quand je revenais de la Russie, j'avais besoin... Voilà, il y a un bateau... Bah, Ebi Game ne marche pas. En tout cas, ils avaient pour la featuring. Après, il y a eu son projet de label. On était dedans et je pense que c'était très bien, en tout cas pour ma carrière. Mujima et Kananga, c'est à la maison, hein, quand on a créé DPS. Je voulais tous moi, il y a Bisso, Batu Balinga va comprendre, voilà. C'était un concept, Mujima et Kananga. Et puis, voilà, hein, ça a connu pas mal du succès. Et c'est d'abord une fierté d'être validé, que ce soit par Fally Ipupa, par Inosbi, par Héritier Wata. D'ailleurs, c'est un grand frère. Je le considère comme mon grand frère. Et il y a plusieurs artistes. Il y a Gaz Nawete, il y a Gali Garvey. Ça fait plaisir de savoir que, collègue, entre parenthèses, artiste, Bazo CP là, na Makambo Yosala. Et puis surtout, une personne comme Fally Ipupa, voilà, je sais pas comment dire, mais avec Felo on a fait plein, bien sûr, et ça lit mon succès là-bas là. Et puis c'est parmi Banzi Monangoza, stream est belé, et puis écoutez, et je dis merci à Felo aussi pour son couplet. Alors pour faire mon concert, ça va passer en fait pour une démonstration de force, parce que on parle de 2020. Mais c'est depuis 2014 que je suis dans la musique. Donc j'ai quand même des gens où c'est déplacé à Pouba Talanga. Donc et là où tout on a grave, je lui ai dit aux gens non, moi j'ai des personnes et je pense que ça avec plus de 850. Il se passe des aïe à 850, mais ça avec plus, et c'est un plaisir de savoir qu'il y a des personnes où là tu vas se déplacer vraiment pour venir écouter ta musique, et ça fait plaisir. Alors pour la tournée européenne, je pense en 2026, j'ai pas encore des dates précises parce que celle de 2024, on a connu des petits problèmes de visa et tout, mais je pense que ça va être réglé. En fait, non mais ma rap congolais, non mais ma musique urbaine et à Congo, Libanda à ma manière, parce qu'il y a d'autres artistes au Bassalango, et déjà je suis pas la première personne, mais je vais apporter ma touche aussi. Pourquoi public c'est pour la mine na Love et Simbité, c'est parce que moi mes en goumen va tenir surtout bana goumen, et je pense que ça va histoire c'est pas seulement ici au Congo, ça na bato binga na Brazza, que ça soit en Angola, dans les pays surtout diaspora na biso binga pena pour sanga. Mais comment tu as fait? Ils a juste histoire, na ngana beta histoire, c'est pas mon histoire. Et voilà, mais toucher bateau, et c'est ça aussi la magie de la musique. Pour Basics, en tout cas, déjà merci pour l'invitation, et je trouve que déjà beau cadre, et puis très professionnel. Babiloko ya boyende faut ezala mingi pour n'en ça sous artiste et lumière. Je pense que je suis pas la première personne et je serai pas la dernière, mais force à vous, et merci surtout pour la force que vous faites à la culture. Alors la famille, c'était Blacky PM sur Basic Spotlight. On est ensemble.
Voilà, c'était Black PM, ancien membre du groupe UDPS produit par le label Jeune Courageux. À présent, tournons-nous vers celle pour qui la musique n'a jamais été une case. C'est un mélange, une fusion, une liberté, rumba des années 60, afro, dancehall, une voix singulière, une signature visuelle assumée. Mais le chemin n'a pas toujours été linéaire pour elle. Une rupture avec un label, un retour à Kinshasa, un moment de doute qui devient une force. Aujourd'hui, elle avance avec clarté, polyvalente mais fidèle à son essence, entre musique, cinéma et engagement, notamment à travers Rebellicious, un espace de soutien aux femmes artistes. Avec elle, l'évolution n'est pas une stratégie, mais c'est un ressenti. Janelle Ange est dans l'interview du jour, c'est dans Spotlight. Hello mi amor, ici Janelle Ange et Bunda Bébé Tassira Neben, je suis chez Basic Spotlight. Mon authenticité, mon originalité, ma voix et bien sûr mes droits de langue. Ah, mon le site, il faut écouter Janelle Ange parce que ma musique a une certaine authenticité, elle mélange la rumba des années 60, y compris la dancehall et de l'afro. Et mon univers c'est comme l'océan. Rumba Royale, c'est une superbe expérience. Tourner aux côtés de Fally, c'était vraiment, je veux dire, c'est une bénédiction. En même temps, c'est une superbe opportunité. C'est quelqu'un de super cool. Et les films est juste magnifique, quoi. Si vous ne l'avez pas regardé, d'ailleurs, je conseille d'aller regarder. Je pense que un artiste doit être comme l'eau. Bon, personnellement, moi, je me vois un peu comme de l'eau. Dans un gobelet, je fais prendre la forme, mais je reste toujours de l'eau. Même si je pose sur de l'électro aujourd'hui, je resterai toujours Janelle Ange avec mon côté romantique rebelle. Rien n'échange, en fait. On change juste de situation, mais on reste la même personne. La musique est vaste. La musique est vaste. La musique, c'est la pluie, c'est les klaxons de voiture à l'extérieur. Je n'ai rien à prouver, en fait. Je pense juste que quand c'est bien, bah, j'y vais. Après m'avoir écouté, j'aimerais que les gens se disent « Ah, j'ai envie d'écouter encore plus, j'ai envie de la connaître, j'ai envie d'écouter son album, son EP, j'ai envie de devenir fan en fait, de venir à ses concerts. » En fait, le projet avec mon ancien label n'a pas disparu, c'est un problème de nom en fait, parce que quand je suis passée en label, je suis devenue Janelle, et moi quand je suis revenue au fait à Kinshasa, j'étais déjà Janelle Ange. En fait, il y a eu ces problèmes-là en fait, donc du coup, vu que je voulais continuer avec Janelle Ange, c'est pour ça qu'il y a ça, mais Multicolore est toujours disponible en fait. Artistiquement parlant, je vais emmener Janelle Ange à ses capacités énormes, à être la meilleure artiste que je n'ai jamais été montée encore en fait, en compétition avec moi-même bien sûr, mais aller vraiment dans des hauteurs inimaginables. Et humainement parlant, je vais être la meilleure version de moi-même. Je vais aider les gens, je vais travailler pour l'humanitaire. Et bien sûr, il y a aussi mon émission Rebellicious qui met en avant les femmes artistes. Hello mi amor, je suis Janelle Ange et Bunda Bébé Tassira Neben. Je suis chanteuse, artiste, auteure, compositrice et actrice congolaise. Je fais de la rumba dancehall, de la house music. Et bienvenue dans mon univers mystique, sensuel et rebelle. Comme vous le savez, chaque semaine, Basique ne se contente pas de compter les vues. Nous observons les usages, les partages, les réactions, ce que le public s'approprie réellement. On en parle tout de suite dans le Top Charts. À la 3e position, on retrouve Ennemi du jeune artiste Zakalara, un titre qui a déjà atteint le million de vues sur son challenge TikTok. Seulement 24 heures après la sortie du clip vidéo officiel, la vidéo cumule déjà plus de 280 000 vues sur YouTube. Zakalara continue de surprendre son public avec des chansons de qualité. À la 2e position, place à Maman Ika de Petit Fally, le Petit Fally
qui a lancé un morceau émouvant dédié à la dame, à Ika de Young. Mama, 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 pardon. Ika de Young. Moi, ça m'a yellow. Sorti il y a quelques jours, le clip totalise déjà 410 000 vues sur YouTube. Un véritable chef-d'œuvre à écouter absolument. Et en première position, évidemment, on retrouve l'Aigle avec 2 êtres. Fally Ipupa nous propose ici un extrait de son album à venir baptisé XX. Je précise que la sortie est prévue pour 2026. Dans tes yeux, je trouve l'infini, et dans ton sourire, la promesse d'une éternité à deux. Pour vous annoncer, Yana, le clip, enrichi par des images du film Rumba Royale, dans lequel Fally Ipupa apparaît, cumule déjà 2,5 millions de vues sur YouTube en seulement, écoutez bien, 13 jours. La musique ne vit jamais seule, elle dialogue avec la foi, le cinéma, le sport, la société. Ces dernières semaines, plusieurs signaux forts émergent. On commence avec le pasteur et artiste gospel Moïse Mbié qui prépare son nouvel album baptisé numéro 1, La Réserve de l'Éternel. Sur ses réseaux sociaux, il a partagé la couverture et le titre laissant planer le mystère avec le slogan « Bientôt disponible ». Dans son message, Moïse Mbié précise que ce projet est un hommage probablement dédié à Dieu, mêlant louange et consécration artistique. Les fidèles et fans attendent désormais avec impatience la sortie de ce projet prometteur. Dans la diaspora, c'est Théodora qui explose tous les records en 2025. L'artiste française d'origine congolaise devient la femme francophone la plus streamée du pays, détrônant Aya Nakamura. Son album Mega BBL s'est vendu à peu près 238 000 exemplaires en seulement 59 semaines, soit 3 fois plus que le dernier album d'Aya. Une performance qui confirme Théodora comme nouvelle reine de la scène francophone. Inosby porte fièrement les couleurs de la RDC sur le titre Africa, 4e piste de l'album officiel de la CAN 2025. Il collabore ainsi avec Akon, Yemi Alade et French Montana, le tout produit par Redouane, ancien producteur de Moambi. Une rencontre musicale de grande envergure qui met en lumière le talent congolais sur la scène africaine et internationale. De retour au pays pour parler de Ferregola, le padré, qui donne enfin rendez-vous à ses fans pour un concert exceptionnel à Paris. Après plusieurs rumeurs de report qui ont longtemps entretenu le suspense, ses admirateurs, devenus impatients, sont désormais fixés. L'artiste congolais se produira sur la scène de l'Accor Arena le samedi 4 avril 2026, un show très attendu qui promet rumba, émotion et grande performance et qui s'annonce déjà comme un moment fort pour la musique congolaise en France. Bouclons l'actu culture et musique avec la série congolaise Mariée et Seule, produite par Bimpa Productions, qui revient pour une saison 2, très attendue le 19 janvier sur Maboké TV. Cette nouvelle saison explore plus profondément la réalité des couples, entre solitude émotionnelle, non-dit et pression sociale. Plus intense et plus mature, elle confronte les personnages à des choix difficiles et questionne le public sur l'amour, le mariage et le bonheur. Une question centrale s'impose: l'amour peut-il survivre quand la solitude s'installe? Élément de réponse lors du début de la saison sur Maboké TV. Et c'est tout pour l'actu news et culture dans Spotlight. Voilà, c'est tout pour Spotlight aujourd'hui. Ce n'est pas seulement montrer, vous l'avez compris, c'est comprendre, contextualiser et relier les trajectoires. Parce qu'aujourd'hui, la musique congolaise ne se consomme plus seulement, elle se vit. Retrouvez Spotlight sur basique.media et continuez à suivre celles et ceux qui construisent la culture de demain. Ciao, ciao!